Installez-vous Sophie, bonjour. Bonjour Damien. Alors innover, c'est ce qui permet évidemment à une entreprise de se démarquer, d'améliorer ses performances et souvent de réduire ses coûts. Alors dans le classement mondial des entreprises qui innovent, vous allez voir, ça fait un peu Eurovision, la France occupe la 12e place. 12e place, est-ce que c'est bien ou pas terrible Sophie? Eh bien c'est mieux. Parce que figurez-vous que l'année dernière, nous étions à la 16e place. Ah ben on monte alors. Maintenant, très honnêtement, on peut mieux faire. Parce que les Anglais sont quand même à la 4e place. Ah ouais. Les Allemands sont également loin devant, ils sont à la 9e place. Ouais. Donc c'est quand même important de booster l'innovation et c'est un peu le rôle de l'INPI. L'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle. C'est là qu'on enregistre en fait les brevets, les marques, les dessins, enfin tout ce que l'on crée, tout ce qu'une entreprise crée et qu'elle veut protéger. Et l'INPI remet chaque année des prix aux entreprises les plus innovantes. Et parmi la sélection de décembre 2020, l'entreprise Moustache Bike, qui, comme son nom l'indique, fabrique des... Vélo. Bravo. Bike. Et je vous propose de découvrir la manière dont cette entreprise s'est engagée dans l'innovation. Et on va du côté des Vosges. Exactement. Allez, on vous suit. C'est un vélo électrique, ça ? Oui, bien sûr, c'est un vélo électrique. Elle est où, la batterie ? Et la batterie, en fait, elle est intégrée directement dans le tube diagonal du vélo. Donc, en fait, si on soulève ce petit capot, elle est située à l'intérieur du tube du vélo, en fait. On conçoit et on développe la quasi-intégralité du vélo. C'est-à-dire qu'on conçoit le cadre, on conçoit les porte-bagages, les garde-boue, les protège-chaînes, même les jantes. La conception est 100% française. La fabrication de chaque composant n'est pas forcément tout en France parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est des industries qui ont totalement disparu et en France et en Europe. Pour autant, on fait aussi l'assemblage intégral du vélo en France dans nos locaux. Adrien, tu es sur la dernière version du clip, du capot là? Je suis en train de regarder le clipage. Donc là on est sur une évolution du design d'un tube et du système d'intégration. L'innovation c'est un élément clé, c'est un élément différenciant. On raisonne à chaque fois comme un utilisateur, on est presque tous aussi utilisateurs de vélo au quotidien. Et finalement on essaye de devancer quels pourraient être les besoins futurs ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien qu'on pourrait améliorer. Si vous voulez, je vous emmène en production pour voir ce que ça donne. Allez. On est ici au milieu de l'atelier qui fait 10 000 m². On est là depuis 2 ans maintenant. Donc c'était important pour nous d'avoir tout le monde réuni au même endroit. Donc là, vous êtes en train de finir la série des Wild, c'est ça ? Quoi qu'il arrive, on est toujours sur un monteur égale un vélo. C'est-à-dire qu'on a donc un opérateur qui va assembler le vélo de A à Z. Il va faire ses réglages, tout vérifier. Il est responsable de son vélo. C'est ça qui est intéressant pour lui. Et ensuite, on a quand même un poste de contrôle qualité pour vérifier que tout est bon. Et si tout est bon, c'est emballé et ça peut partir chez un de nos revendeurs. Mais sur un VTT comme celui-ci, il faut compter une moyenne de 1 heure par vélo à peu près. La récompense de l'INPI, c'est un élément qui est extrêmement fort pour nous. C'est un ensemble d'éléments qui sont récompensés à travers ce prix. Et finalement, on est tout jeune, on a moins de 10 ans, et avoir une récompense comme celle-ci avec à peine 10 ans d'existence, c'est une super reconnaissance. Donc on vient de le découvrir, 10 ans d'existence pour cette entreprise. Et combien de brevets déposés en 10 ans? Eh bien, en 10 ans, 6 brevets, 2 dessins et modèles et également 2 marques. C'est pas mal quand même. Donc l'innovation, c'est un vrai atout pour l'export? Oui, parce qu'en fait, c'est là où on se démarque. Donc, le fait de se démarquer, eh bien, ça rejaillit au niveau international. Cette entreprise fait 40% de son chiffre d'affaires à l'export. C'est pas négligeable. Et ils sont installés où, du coup? Alors, ils sont installés à Tahan, dans les Vosges. Pourquoi? Parce que les créateurs sont vosgiens. Et vous savez que c'est un territoire qui a quand même subi pas mal de difficultés sur le plan économique, avec le problème de la métallurgie, le problème du textile. Donc, ils avaient à cœur d'installer leur entreprise sur leur territoire. Alors, au départ, ils étaient 2. Et la première année, ils avaient envisagé de fabriquer et commercialiser 650 vélos. Ils en ont commercialisé 1200. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, seulement 10 ans plus tard, eh bien, ils sont 150 et ils commercialisent et fabriquent chaque année 50 000 vélos.
C'est pas mal quand même, beau succès. On dirait le Cid, il part tier 2, il se retrouve 150 en arrivant au port, c'est bien. Hein. Ah ben, écoutez, parfait, on voulait braquer nos projecteurs sur cette entreprise vosgienne. On va saluer les Vosges également. C'est un très beau département que je connais à titre personnel. Oui, parce Voilà. que sur le plan touristique, c'est magnifique. Ah mais c'est Ah, magnifique, mais la c'est forêt, vert. franchement, Ah ouais. il y a de quoi faire. Hein. Et les Vosgiens sont vraiment accueillants. Je dis vraiment pas ça pour flagorner, mais c'est très, très, très vrai. Merci beaucoup. Et dernière précision, Ouais, Taon-les-Vosges, c'est à peu près à 1 heure de Nancy, pour situer, parce que c'est vrai que c'est pas évident comme ça. Hein. bien Mais sûr. non. le monde Nancy ne qui connaît est pas. en Meurthe-et-Moselle, attention. Oui. On est dans le département voisin, parce qu'attention. Alors Allez, là, je vois que j'ai un pro. Hein. j'ai quelques restes de l'école, j'avais appris mes départements.